Ah, comment je regarde. Ah oui, Ouais. ça impressionne beaucoup quand je fais le portrait de quelqu'un. Cette concentration extrême que je mets entre et le papier et mon regard, même s'il est une seconde et qui revient au papier, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont qui, gênées, c'est pas le mot, mais qui sont impressionnées, hein, qui me disent mais oh là là, comment vous regardez. Bien sûr, bien sûr que c'est. Je pourrais longtemps parler du portrait, mais je ne sais pas s'il faut faire ça. Le portrait, qu'est-ce que c'est, hein? C'est quelque chose d'immense. Parce que le portrait, je ne veux pas obligatoirement. Bien sûr que je me sers de l'architecture que font les cheveux, les yeux, les sourcils, les pommettes. Là, il n'y a pas les pommettes, elles sont derrière. Mais bien sûr que je me sers de l'architecture et du masque de la personne. Mais là, et tous les artistes, Giacometti plus que d'autres et tous, l'ont dit, c'est pas ça qu'on veut mettre sur le papier. C'est ce qu'il y a derrière le masque. Et mettre ce qu'il y a derrière le masque, le faire dans la présence en 20 minutes, c'est un drôle de jeu. Je ne peux pas faire plus dans la journée de 6-7 portraits. Après, je suis éreinté. Hein. D'être, comment dire, je ne suis pas allé dans la personne, donc l'altérité, mais cette personne, c'est un être humain. Et je suis un être humain. Et je dis, on fait toujours des autoportraits. Cet être humain, avec son masque, qu'est-ce qu'il me donne de son intériorité? Qu'est-ce qu'il me donne des rides? On dit, jusqu'à 40 ans, on a le visage qu'on nous a fait, mais après, on a celui qu'on s'est fait. Mais en vérité, c'est bien avant 40 ans qu'on se fait le visage. Et ce visage qu'on se fait dit quelque chose de nous, bien sûr, dit ce que nous sommes. Et c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, même si le portrait est raté, si j'arrive à mettre un peu de ce qu'est cette personne en son intériorité, par comment est la pupille par rapport à la hauteur dans l'œil, et qu'est-ce qu'elle me dit, la brillance ou la non-brillance. Comment est-ce possible qu'il y a des pupilles qui brillent en se mettant dans le même espace? Je fais poser 3 personnes, ils s'assoient au même endroit, il y a la même lumière. Et il y a des personnes, ça brille extraordinairement, et puis il y a des personnes où c'est tout noir. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans l'œil? Hein? Et qu'est-ce que je mets moi sur le papier, hein, de cela, hein? Le plus difficile, c'est quand on lit le visage d'un enfant. Parce que c'est vrai qu'en principe, là, l'enfant, il n'y a pas de lecture. Je m'en tiens vraiment au masque, au visage, quoi, la distance des 2 yeux. Voilà, je m'en tiens à cela. Mais il arrive qu'avec un enfant, on voit ce qu'il a vécu. On ne voit pas ce qu'il a vécu, non. Mais on voit que ça n'a pas été simple. Et même que ça a été violent. Et là c'est difficile. Parce que là, le pinceau a du mal à vouloir rendre ce que l'œil voit. Là, il m'arrive de tricher là, avec l'enfant. Ça m'arrive parce que là, ça fait trop mal des fois. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. De rien.